Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme c'est intéressant. Aujourd'hui, on va faire 2-3 expressions du visage. C'est parti. Alors, un visage neutre déjà pour commencer. Hop, les sourcils. Hop, hop. Les yeux et la bouche. Peut-être un peu plus grande. Hop. Voilà, un visage neutre. Ensuite, l'émotion de la tristesse. Hop, du coup, les sourcils plus inclinés. Et la bouche en arc. Voilà, ensuite l'émotion du sadisme. Alors pourquoi je l'ai mis en troisième? Sans doute parce que c'est l'émotion la plus dominante chez moi. Non, pas du tout. Voilà. Faire une pupille plus grande que l'autre permet de bien souligner cette émotion qu'est la folie en fait, hein, qu'est le sadisme. Un bon gros sourire malsain avec une petite langue qui pendouille. Bon, la goutte n'était pas forcément nécessaire. Voilà. Ensuite, l'émotion de la colère. Non mais attends, il est sérieux lui? Et voilà. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Ça m'énerve. On va passer à la joie. D'ailleurs, il va être tellement joyeux qu'il va ouvrir la bouche. Hop. Voilà. Ensuite, la maladie. Voilà, quand on est malade, on tire souvent la gueule. Hop. On est fatigué. On a la morbonnée. Et on a la fièvre. Du coup, on a le visage un peu rouge. Voilà. Ensuite, l'émotion de la dépression. Là, 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 là. On va de mal en pis. Voilà, plus rien ne va plus, là, donc des yeux très neutres, mais vidés de toute espérance. On peut même accentuer les cernes pour bien montrer qui va pas bien le personnage. Voilà, de la dépression. Ensuite, l'amour. Ah, ça y est, on remonte un peu la pente. Et bah pour l'amour, quoi de mieux que des cœurs à la place des yeux? Et bien sûr, on rougit quand on est amoureux. Ensuite, la perversion. Alors bon, bah, ça commence comme l'amour au départ, avec les sourcils levés. Déjà, les yeux sont plus malsains. On rougit aussi. Sauf qu'on louche un peu. Et en plus de ça, on bave.
Et voilà la perversion. Ensuite, on passe à la surprise. Alors c'est une petite surprise, mode interloqué plutôt. Donc là, zut, j'ai pas filmé. Bon, voilà. Tant pis. En mode interloqué. What? Ensuite, le choc. Donc là, cette fois, on est un peu plus qu'interloqué. On est choqué, on a de gros yeux. Les sourcils bien relevés. On est choqué. Ensuite, on est émerveillé. Donc, on a des yeux, cette fois en forme d'étoile. Alors ça, c'est pas nécessaire, mais je trouve ça assez stylé. Et toujours les sourcils bien relevés. On peut même faire la bouche encore plus impressionnée. Comme ça, par exemple. Voilà, ensuite, on va passer à l'émerveillement, pardon. L'originalité des crêpes à la fonticure. Des crêpes, moi je mets du chocolat. Du coup, avec des petites, des yeux qui brillent, des yeux mignons, un peu kawaii. Et voilà. Ensuite, on va faire un visage suppliant, du coup, qui va reprendre un peu les bases de l'émerveillement version kawaii, puisque voilà, on va faire des gros yeux aussi, en mode tout choupi. Donc cette fois, on va prendre l'air triste comme un chien battu. Et on va faire une petite moue. On peut même rajouter comme ça, là, la petite... désolé. Ah là là, j'ai pris froid. Appelez le docteur pour moi. Ah là là, j'ai pris froid. C'est bien fait pour toi. Ensuite, on va faire un visage qui boude. Alors, hop, il va pas être content. Il va regarder ailleurs. Lui aussi, il va avoir une petite moue. Je suis un peu trompé, la joue est un peu haute. On va faire comme ça, hop, et ici, deux petits traits. Donc là, un personnage qui boude. Ensuite, on va passer au mode super surpris. Alors pour ça, faut des énormes yeux. Voilà. On peut même rajouter des petites veines éclatées sur les côtés, les sourcils bien hauts. Et bien sûr, la bouche très exagérée également. Même peut-être des petites gouttes de sueur. Voilà, en mode super surpris. On a fini la première page des émotions. Donc, on va récapituler. Le visage neutre, le visage triste, le visage sadique, le visage en colère, le visage joyeux, le visage malade, le visage dépressif, le visage amoureux, le visage pervers, le visage surpris, enfin interloqué, le visage quand même un peu plus surpris, là on va dire choqué, le visage émerveillé 2 version kawaii, le visage suppliant en mode mimi, le visage boude, le visage super surpris, et on a aussi ce visage là que j'avais déjà prédessiné, qui est le super méga surpris. Attention, là il y a carrément les yeux qui lui sortent de la tête, la bouche qui peut aussi sortir de sa mâchoire, bref là c'est le mode un peu cartoon mais très sympathique.
je vais préciser certaines formes de bouche qu'on peut faire pour être méga surpris. Alors, on a cette bouche-là. Comme ça, on fait un arc de cercle. On a les petites dents du bas. Et la langue qui va être tentaculaire. Et les dents qui sont un peu cassées. Cette bouche-là permet de bien montrer le fait d'être surpris. On a cette bouche-là. Toujours les dents. Hop. Et la langue un peu moins longue. Et les dents de devant toujours propres. Voilà, là aussi, ça montre malgré tout très très bien. On peut même faire une petite goutte de crachat. Voilà, on va passer du coup à la page 2. La page 2. Alors, on va faire cette fois un visage d'un fou qui serait dangereux. On va faire des yeux comme un peu le sadique. C'est pas loin du sadique, de toute façon, les fous dangereux sont forcément un peu sadiques. Les yeux un peu plus proches, ils louchent un peu. Un petit sourire malsain. Et l'ombrage qui fait tout. Voilà. Un personnage fou dangereux. Ensuite, on va passer à un personnage juste louche. Voilà. C'est l'étape un petit peu inférieure. Là aussi, l'ombrage va permettre de pas mal souligner. C'est un personnage très neutre en soi. Mais à cause de l'ombrage, on se dit, il n'est pas normal ce type. Ensuite, on va faire un personnage peureux. Donc un personnage peureux. Non, déjà j'ai mal commencé. Là, ce serait plus un personnage choqué. Un sourcil comme ça va pas. Il faut plus quelque chose de comme ça, de plaintif. Voilà la bouche en zigzag. Et voilà, un personnage peureux. Ensuite, un personnage confus. Et voilà, un personnage confus. On peut lui rajouter des petites joues. Il peut rougir, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est confus, mais ça arrive qu'il rougisse. Voilà, ensuite, un personnage séduit. Donc séduit, mais pas amoureux fou avec les gros yeux comme j'ai montré tout à l'heure, juste... il vient juste d'être choqué par la beauté d'une personne, par exemple. Donc, un petit rougissement discret. Soit il peut sourire comme ça, soit il peut être carrément surpris et avoir une toute petite bouche. Voilà, ensuite on va passer aux gentils fous. Ceux-là ils sont moins dangereux quand même, les gentils fous. Donc les gentils fous, on va le faire loucher. Enfin non, carrément les yeux qui partent dans le mauvais sens, pour bien montrer qu'il est complètement starbé. Et voilà, un gentil fou. Après bon, il y a plusieurs manières de le faire avec un entonnoir, etc. Bon. Ensuite, on a la personne timide. Ça peut aussi marcher pour une personne séduite d'ailleurs. Une personne séduite peut avoir le même regard. Puisqu'on peut très bien être timide quand on est séduit. Voilà. Ensuite, on va passer au rire à gorge déployée. Une grande bouche. On voit toutes ses dents. Les sourcils très levés. Les yeux fermés. Des petits rides de joie. Et voilà, un personnage qui s'esclaffe.
Ha. 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 Nick. Ah. 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 Ouais, très amusant, très amusant. Voilà. Bon, ensuite, un personnage confiant. Donc là, il a l'ascendant psychologique. Voilà un personnage confiant. Peut-être la pupille un peu plus haute quand même, voilà. Ensuite, un personnage méprisant. Ah, celui-là, il est pas très sympa, hein, mais bon. Alors, pour un personnage méprisant, il faut voir les choses de très haut. Avoir des grosses paupières. Et regarder les gens de haut. Avec une petite ride. Une petite moue comme ça. Bon, j'en ai rien à fiche de toi. Je ne céderai rien. Voilà. Et ensuite, un personnage qui pleure. Donc là, évidemment, il est triste. Les yeux fermés. Les larmes qui coulent. Et la bouche grande ouverte. Pareil, expression exagérée comme pour le rire à gorge déployée. Là, c'est un pleur à gorge déployée. Donc là, on va mettre un... Bouhou, etc. Comme vous pouvez le constater, hein, voilà. Des émotions, il y en a plein. Et pour ces mêmes émotions, il y a la possibilité de faire d'autres expressions, enfin toujours en gardant le même principe pour bien qu'on ressente l'émotion, donc en gardant théoriquement toujours plus ou moins les mêmes traits, mais voilà, on peut essayer de mixer un petit peu tout ça, par exemple. Tiens, on va prendre le tout premier. Le fou dangereux. Si on lui rajoute un air un peu menaçant, ça n'empêchera pas son côté fou dangereux. Etc. On peut mixer un peu tout ça. La personne louche pourrait avoir les sourcils comme ça. Etc. Etc. Vous vous en doutez, il faut jouer avec tout ça. Voilà, donc on va récapituler quand même cette page aussi. Hein. Ils n'ont pas de raison d'être lésés. Donc on a le fou dangereux, la personne louche, le peureux, la personne confuse, le bonhomme séduit, le gentil fou bizarre, la personne timide, la personne qui rit à gorge déployée, le mec confiant, le mec méprisant et pleure. Voilà, évidemment, là j'ai utilisé un avatar masculin parce que, je sais pas, c'était au hasard, mais ça marcherait tout aussi bien avec une personne féminine, c'est évident, comme la personne que j'ai dessinée ici. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation de diverses expressions faciales. Amusez-vous à tenter vos propres petites émotions dessus. N'hésitez pas à exagérer les traits si c'est une BD comique, bah, comme j'ai fait, là, voilà, des traits comme ça, pour bien souligner une émotion, parce qu'en dessin, on peut se permettre ce qu'on veut. Bon, sur ce, hein, je vais pas m'éterniser, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Toutes ces émotions primaires, eh bien, elles sont innées, c'est-à-dire qu'on les exprime depuis la naissance. Et non seulement elles sont innées, mais en plus de ça, elles sont automatiques, elles sont inconscientes. C'est un petit peu comme des réflexes. Tu sais quoi, Jamy? Il paraît que très souvent, on les exprime pour se protéger face à une situation d'urgence.